Bienvenue au Salon des entrepreneurs de Lyon, édition 2013. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Adrien Aumont. Adrien, vous êtes le cofondateur de KissKissBankBank, une plateforme de financement participatif dont on parle beaucoup en ce moment. Vous venez aussi de lancer une nouvelle plateforme, Hello Merci. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité? Comment ça marche? Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter KissKissBankBank puisque nous venons d'avoir 3 ans. KissKissBankBank est une plateforme de crowdfunding généraliste pour des projets créatifs et innovants sur le modèle de ce qu'on appelle le rewards-based ou le modèle du don contre don. C'est-à-dire qu'on finance ces projets et en échange de ce financement, on donne à nos contributeurs des contreparties liées au projet, créant un lien émotionnel avec le projet et créant un lien social avec les contributeurs, puisqu'il n'est ici aucunement question de dividendes. Donc on donne à un projet et on reçoit des choses qui sont liées à cette initiative. Ça fait 3 ans qu'on existe, on vient de franchir le cap des 6 millions d'euros collectés pour la création et l'innovation. La première année, nous avons collecté un peu plus de 100 000 euros, la deuxième année, un peu plus de 600 000 euros, la troisième année, 2 400 000 euros. C'est le montant qu'on a fait au dernier trimestre et on est aujourd'hui sur une année 2013 qui va être aux alentours de 7-8 millions d'euros avec une croissance de 30% tous les mois. On sera le mois prochain ou le mois d'après, si mes chiffres sont bons, à hauteur de 1 million d'euros par mois injectés dans la création et l'innovation à travers KissKissBankBank. Les montants moyens des fonds? Les montants moyens, alors le montant moyen d'un projet, d'une collecte de fonds est de 4 000 euros. Et le montant moyen du soutien au projet est de 50 euros. Okay. Voilà. Et le taux de réussite est de 62%, puisque je n'ai pas rappelé cette règle, mais on est sur une règle du tout ou rien. C'est-à-dire que vous fixez un objectif financier, et si vous n'atteignez pas cet objectif financier, l'argent est rendu dans la seconde à vos contributeurs, et vous ne bénéficiez pas de l'argent levé. Donc un vrai renouveau dans le monde du financement. Votre business model, c'est quoi? Comment vous vous rémunérez? Notre modèle économique est le suivant. Nous prenons une commission sur les projets qui arrivent à se financer, qui est de 8%. Vous avez 3% de frais monétiques et 5% pour KissKissBankBank. D'accord. Je profite de l'occasion pour vous présenter notre nouvelle plateforme, hellomercy.com. Nous avons monté hellomercy.com car beaucoup de projets sur KissKissBankBank qui nous étaient soumis à notre modération étaient refusés parce que ces projets n'étaient ni créatifs ni innovants. Il s'agissait de permis de conduire, de financement d'études, de création de micro-business ou d'entreprises locales et ne correspondaient pas au modèle des contreparties, du don contre don. Et on a décidé de monter la première plateforme au monde de prêt entre particuliers solidaires, c'est-à-dire qu'on peut désormais se prêter de l'argent les uns les autres à taux zéro. Notre promesse est la suivante: emprunter à des gens qui vous veulent du bien. Ça fait 1 mois et demi qu'on existe, 100 000 euros ont été déjà prêtés en 1 mois et demi. Plus de 45 projets ont été présentés sur Hello Merci. 15 d'entre eux se sont financés et il n'y a que 4 projets qui n'ont pas réussi à se financer sur ces 45. Donc on est sur même des taux de réussite bien plus élevés actuellement que sur KissKissBankBank. Donc tout ça est très prometteur. Alors, on a beaucoup parlé de financement participatif, de crowdfunding lors des assises de l'entrepreneuriat. François Hollande a annoncé une évolution des règles du jeu. Des choses sont attendues a priori pour septembre. Sans rentrer dans le secret des dieux, mais vous, concrètement, quelles seraient vos attentes? Qu'est-ce qui manque au secteur? Écoutez, nous ce qu'on souhaite, c'est d'officialiser ce secteur. Hein. C'est presque une reconnaissance, ce qu'on souhaite. Néanmoins, nous souhaitons un cadre législatif, mais nous ne souhaitons pas brider cet élan. Et cet élan qui, je le rappelle, a de très très belles projections devant lui, puisque sur l'année 2013, les objectifs du marché sont à peu près à hauteur de 5 milliards de dollars à travers le monde. Ils étaient de 2,5 milliards de dollars l'année précédente, et Forbes vient de sortir une étude qui nous projette en 2020 sur un marché qui représenterait, je crois que c'est 1000 milliards de dollars. C'est des chiffres qui me dépassent presque. Et donc, il est nécessaire aujourd'hui de définir un cadre
en France, mais il est nécessaire de définir un cadre au niveau de l'Europe. Et nous travaillons dans ce sens avec le gouvernement, nous travaillons sous l'impulsion de l'Élysée, avec le gouvernement, avec les autorités de régulation qui sont l'ACP et l'AMF, d'un point de vue national, et nous travaillons aussi d'un point de vue européen avec Michel Barnier qui a lancé toute une mission afin de définir un guide pour aider les 27 pays à définir leur propre cadre avant que la législation puisse remonter au niveau européen et que tout ça puisse être défini et gravé dans le marbre. On suivra ça de très près, on en reparlera ensemble. Pour terminer, peut-être si vous aviez des conseils à donner à des créateurs d'entreprises qui veulent financer leurs projets via ce type de plateforme. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Alors, je vais donner des conseils à des créateurs d'entreprises, mais je vais donner des conseils aussi à des particuliers. Beaucoup de particuliers utilisent nos plateformes, et je vais donner aussi des conseils aux associations et aux fondations, puisque tout le monde peut utiliser nos plateformes. Alors, le conseil, la première chose, la première erreur, c'est de croire qu'en mettant son projet sur une plateforme de crowdfunding, l'argent va venir des quatre coins du web ou tomber du ciel. C'est pas un tour de magie, sinon on ne se poserait pas toutes ces questions sur le financement. Faut faire le buzz un peu. Et donc il faut faire le buzz. Et faire le buzz, c'est plus technique qu'un simple tour de magie. Et il s'agit de comprendre quelle est sa communauté, comment elle est structurée et comment je mobilise mon premier cercle, des proches, un deuxième cercle, des amis d'amis, et un troisième cercle qui est potentiellement le plus vertueux et qui peut nous emmener à collecter beaucoup d'argent, qui est une communauté d'intérêt, une communauté de liens culturels, et ces gens se retrouvent à travers le monde, et si vous les cherchez bien, vous allez trouver les gens qui partagent la même passion que vous et la même envie de voir naître les initiatives que vous êtes en train de porter. À vous de mobiliser tout ce monde-là. Si vous y arrivez, vous arriverez à vous financer. Très bien. Eh bien, écoutez, on se retrouve très bientôt pour reparler du financement participatif et de son futur. Au revoir. Merci beaucoup.